Keneil Letkeer. Lors de cette session, nous débattrons des orientations budgétaires de la collectivité. Ce sujet est au fond, en bonne partie, celui de la capacité d'agir de la région. Et à ce titre, il nous interroge sur le rôle de la région dans l'exercice de la puissance publique. Une fois de plus, nous ne pouvons que constater le manque de reconnaissance de l'échelon régional. Nous le voyons au travers des débats sur la loi de finances, mais aussi dans les discussions que nous avons déjà eues sur le contrat de plan État-région ou encore sur la faiblesse globale des avancées contenues dans la loi 3DS en préparation. Serions-nous l'échelon de trop pour le gouvernement? Pourtant, 66% des Françaises et Français font plus confiance à leur région qu'à l'État, selon les derniers sondages que j'ai pu consulter, et une proportion similaire souhaite voir les régions dotées de plus de pouvoir. Plutôt que l'échelon de trop, nous représentons peut-être celui qui gêne. Car au fond, la revendication d'un pouvoir régional accru remet en cause le mode d'exercice du pouvoir en France. On voit bien avec l'actualité guadeloupéenne que le projet d'autonomie pour un territoire de la République ne sort du placard qu'en cas de tension incontrôlable, et plus sans doute pour dégager l'État de ses responsabilités que pour construire un projet de société adapté aux enjeux locaux. Ce n'est pourtant pas dans l'urgence que l'autonomie est la plus utile, c'est dans l'anticipation, la responsabilisation des élus et des citoyens, la construction d'une démocratie approfondie. Se saisir de l'enjeu de l'autonomie, c'est aussi sortir d'un certain confort. Il est toujours facile de rejeter sur l'État la responsabilité des divers problèmes qui se posent à nous, et souvent à juste titre. Mais ce n'est pas ainsi qu'on fait vivre une démocratie. Il est temps de cesser de répéter inlassablement des appels à une décentralisation qui n'en finit pas, et que les gouvernements successifs détricotent méthodiquement entre chaque réforme. La décentralisation à la française est un échec. Elle est un échec parce qu'elle permet à l'État de donner ou de reprendre les compétences à son bon vouloir, de fixer les ressources des collectivités comme il l'entend, n'importe quand, sans garantie pluriannuelle, sans contre-pouvoir. Au moment des élections régionales, on présente des programmes aux électeurs et aux électrices, mais leur application peut être bloquée en cours de mandat par un retrait de compétences ou de dotations sans préavis. Dans l'exercice même des compétences qui sont au cœur de l'action des régions, l'État reste omniprésent. C'est bien cette position abusive de l'État qui est au cœur du problème. Plutôt qu'une énième étape de décentralisation déjà mornée, semble-t-il, l'enjeu est de transformer l'équilibre des pouvoirs. Dans une république fédérale, les pouvoirs locaux et régionaux sont protégés de l'arbitraire du pouvoir central par des dispositions constitutionnelles. La Bretagne a tout à gagner d'une fédéralisation des institutions françaises. Le partage du pouvoir législatif et réglementaire dans des domaines où les besoins et les particularités de la Bretagne le justifient nous permettrait d'éviter bien des écueils. Nous n'aurions pas besoin de voter un vœu pour demander l'autorisation de faire transiter des produits bio dans les ports bretons. Nous l'organiserions nous-mêmes et il n'y a à cela rien d'extraordinaire. Nous n'aurions pas besoin de manifester à Guingamp pour défendre la méthode immersive dans l'enseignement ou de demander à l'ARS d'arrêter de démanteler nos hôpitaux. Nous serions responsables de tout cela, responsables y compris financièrement, ce qui suppose bien sûr une certaine autonomie fiscale. Il y a fort à parier qu'alors, le taux de participation aux élections régionales serait plus élevé. Il serait cependant facile de se contenter de déplorer l'organisation centralisée du pouvoir sans balayer devant notre porte. Les habitudes, les pratiques de notre Assemblée ne facilitent pas toujours l'appropriation citoyenne des enjeux. Je pense notamment à la tendance à diluer les responsabilités et à disperser les lieux de décision, à renvoyer à d'autres ou à plus tard des choix essentiels. Le SRADET en est un cas symptomatique. De bons objectifs y sont annoncés, mais le chemin pour y parvenir n'est pas clair, entre références à la Braille-Scope, fiches techniques et conférences diverses. La région perd une occasion de marquer des orientations politiques fortes, de structurer le débat de l'interscot, en donnant une vision de l'intérêt général pour guider la répartition des efforts. Nous aurons à y revenir. Il est aussi remarquable que la région ne s'applique pas toujours ses propres décisions. Ainsi, le SRADET prévoit la sortie des pesticides, orientation que nous soutenons. Mais la région finance un programme d'agriculture dite régénérative impliquant l'usage de pesticides. Peu de citoyens le savent, puisque les décisions de la commission permanente ne sont pas publiques, même quand elles portent sur des engagements de plusieurs millions d'euros. À ce titre, nous rappelons qu'ici même, en juillet, lors de l'examen du projet de règlement budgétaire, notre groupe et le groupe Les Écologistes de Bretagne avions déposé un amendement pour que toutes les aides de plus de 2 millions d'euros soient débattues en séance publique. Cela nous a été refusé. On le voit, les appels à la transparence de l'action publique, s'ils font l'unanimité, peinent à se traduire en actes. Autre exemple d'incohérence,
Nous votons un vœu pour la réunification, à l'unanimité. Et la vice-présidente concernée refuse que l'intégration du voyage à Nantes soit abordée en réunion de comité régional du tourisme, malgré la demande d'un élu nantais. Il serait bon de mettre un peu de cohérence entre les paroles et les actes. La démocratie passe aussi par là. Pour être à la hauteur des attentes que le citoyen place dans notre collectivité, et elles sont importantes, l'action publique régionale va devoir gagner en lisibilité, en transparence et en cohérence. Nous n'en serons que plus légitimes pour revendiquer un vrai pouvoir régional. A Givi Deshui, autre président, a respondor, non que boise de l'arrêt de Gevier. La varet vraiment, zo be comprenetra ou adreuse ganit. Marteze even oa kes kler a oa randesten zo be kiniget apadal negegelet bezan. Laouen vision bet, laouen vefen, o robergour emen ou dor. E ouit bezan ar président kentan, e ne renvoie brochal, o raozan tro edigechou wareun, evit poen naland ke c'hoaz, aspimeuse et ginchot. Trogaré d'or. Je vous remercie. Merci à vous. Sur Voyage à Nantes, encore une fois, c'est une discussion entre notre collectivité et Nantes Métropole. Le travail est en cours et les choses avanceront conformément à l'engagement de Johanna Roland et de moi-même. Et une toute petite coquille sur la CP, les décisions de la commission permanente sont publiques. Vous avez dit l'inverse. Les décisions sont publiques. C'est le débat qui n'est pas public. Vous avez raison. Voilà. Mais c'est juste pour... c'est certainement une coquille. Merci à vous, merci de vos propos.